Aujourd'hui, je vous propose un cours autour du centre, autour du renforcement des abdos profonds, du centre du corps qui se trouve au niveau du bassin. On s'enracine au niveau des pieds, on s'ancre au niveau du bassin. Donc on va faire en sorte aujourd'hui d'activer toute cette zone, de renforcer toute cette zone. Si vous avez vos règles, faites la séance que si vous vous sentez bien, si vous vous sentez en forme. Si aujourd'hui vous ne vous sentez pas en forme, ne forcez pas et foncez dans votre canapé si vous en avez la possibilité. N'hésitez pas à vous munir de blocs, de sangles, de couvertures à mettre sous les genoux si vous avez besoin, si vous avez des douleurs quelconques. Le but n'est pas de se faire du mal, mais au contraire de se faire du bien. On va commencer tout de suite en Utthita Balasana. Utthita Balasana, c'est l'enfant étiré, donc on va connecter les deux gros orteils l'un avec l'autre à l'arrière, écarter les genoux, largeur du tapis, amener le bassin, les fesses vers les talons. On amène les bras loin devant, les paumes de main sont ancrées dans le sol, les doigts sont écartés, l'index pousse vers l'avant, tire vers l'avant, et je pose mon menton, mon front au sol. Je garde les coudes levés. J'ai les bras tendus. J'ai une légère pression qui se met en place entre mes mains et le tapis. Et j'amène tout doucement mon bassin un peu plus vers les talons. On va juste observer la respiration, son rythme, son amplitude, l'endroit où elle se place. Est-ce qu'elle est plutôt basse, médiane ou haute? Est-ce qu'elle est globale? Sans aucun jugement, on vient observer, noter. Est-ce que je respire plutôt par le nez, par la bouche? N'hésitez pas à expirer si besoin. C'est peut-être le seul moment que vous avez tranquille dans votre journée. Donc relâchez vos tensions, relâchez le mental. On a la tête connectée au sol, laissez les pensées aller à la terre. On va se concentrer tout doucement sur le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Le nombril qui s'éloigne de la colonne à l'inspire et qui se rapproche du centre à l'expire. On peut commencer à sentir que ça tire dans les hanches, dans le bassin. C'est normal. On observe ce qui se passe dans cette zone. Si vous en avez besoin, vous pouvez aussi glisser un coussin ou un bolster entre vos cuisses et vos mollets. On va inspirer, regarder entre les mains. À l'expire, je vais amener ma main droite à l'extérieur du tapis à droite, ma main gauche juste par-dessus. Et je dirige mon buste, le menton ou le front au sol. Mon épaule gauche se dirige vers le sol. Et j'inspire au niveau du buste à gauche. Je fais de la place entre les vertèbres, entre les côtes. Et inspire, on regarde entre les mains. À l'expire, on va aller de l'autre côté, la main gauche à l'extérieur du tapis, à gauche, la main droite par-dessus, l'épaule droite qui cherche le sol, le front ou le menton. La tête est entre les bras. Cette fois-ci, j'étire tout le côté droit, ça peut être totalement différent, c'est normal, on n'est pas tout à fait symétrique.
Continuez de bien respirer. Gonflez plutôt la partie droite du buste cette fois-ci. Et inspire, regarde entre les mains. À l'expire, on ramène les mains dans l'axe du tapis et on va marcher petit à petit. Les mains vers les genoux, vers le bassin. Pour redresser le buste, on y va doucement. On va rapprocher légèrement les genoux tout en laissant l'écart de 2 points entre les 2 genoux. Les 2 gros orteils sont toujours connectés à l'arrière et je vais mettre ma main droite sous ma main gauche et je connecte mes 2 pouces l'un avec l'autre. Je peux faire un tour d'épaule vers l'arrière pour ouvrir le haut du buste. Je laisse le menton parallèle, le haut du crâne qui tire vers le ciel, le bassin ancré dans le sol. Et ici, je vais juste relâcher le ventre. Je relâche complètement les abdos, je relâche le périnée. Je laisse mon ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. On respire normalement sans vouloir contrôler quoi que ce soit dans la respiration. On observe. Et progressivement, on va commencer à allonger les expires. Quand vous pensez ne plus avoir d'air, continuez d'expirer, expirer, expirer, expirer pour vider tout l'air. Et on laisse l'inspiration venir naturellement. Encore. Inspirez. On peut observer qu'à chaque inspire, on a plus de place pour prendre l'air quand on a vidé les poumons au maximum juste avant. Une dernière comme ça. À la fin de l'inspiration, on arrête de forcer, on laisse juste l'expire revenir naturellement. Prochaine inspire, on va laisser le ventre se gonfler, relâcher complètement le périnée. À la fin de cette inspire, je vais faire une légère contraction du périnée, justement, comme si je voulais retenir une envie d'aller aux toilettes. Et à l'expire, je pousse mon nombril vers la colonne en gardant cet engagement du bas du ventre. Donc j'engage mes abdos profonds et mes abdos externes pour ramener le nombril vers la colonne. À l'inspire, je relâche complètement le périnée, je laisse le ventre se gonfler. À la fin de l'inspire, je retiens l'envie d'aller aux toilettes et je plaque mon nombril vers la colonne. Encore une fois, relâchez tout à l'inspire. Laissez le ventre prendre sa place. Pause, on retient, expire, pousse le nombril. Encore une fois, inspire, relâche. Fin d'inspire, on fait une pause. On remonte le tout vers le haut et on plaque le nombril vers la colonne. Dernière inspire. Contracte, expire. Ramène le ventre vers la colonne. On essaie de garder cet engagement et je vais attraper avec ma main droite mon genou droit et je vais me pencher vers l'arrière pour lever le genou droit. Ici, ça met une tension dans le dessus de ma cheville, c'est totalement normal. On va au maximum de ce qui nous est inconfortable. Ça tire, ça c'est normal, on ressent une tension, mais ça ne fait pas mal. Si ça fait mal, c'est qu'on est allé trop loin, donc on revient. Et expire, repose le genou droit, attrape le genou gauche avec la main, penche-toi vers l'arrière. C'est parce que j'envoie mon buste vers l'arrière que le genou se lève. La cheville peut être plus douloureuse d'un côté et de l'autre. On reste à l'écoute de son corps et on adapte la posture si on a mal. Et expire, repose. On va venir à 4 pattes, amener les mains vers l'avant du tapis. On aligne les épaules avec les poignets, les hanches
avec les genoux. On a les mains écartées à peu près à la même largeur que les genoux. On peut soit retourner les orteils, soit les avoir crochetés dans le tapis. À l'inspire, je laisse le nombril aller vers le sol, le bassin aller vers le ciel, les épaules qui veulent rejoindre mon bassin à l'arrière et mon menton qui tire vers le ciel. À l'expire, j'enroule mon bassin, je plaque mon nombril vers la colonne, je pousse dans mes mains, je pousse dans mes bras pour arrondir le dos. Inspire, creuse. De la même manière, on peut détendre le périnée ici. À la fin de l'inspire, j'aspire le périnée, je plaque le nombril vers la colonne, j'enroule le bassin, j'enroule le dos, le menton au sternum. Pousse bien dans tes mains pour arrondir le haut du dos. Inspire, creuse. Tu peux relâcher le périnée de la même manière que ce qu'on a fait juste avant. À la fin de l'inspire, on engage et on arrondit. Dernière fois à ton rythme. Prochaine inspire, on va creuser le dos, revenez dans la posture avec le bassin vers le ciel, les épaules qui pointent vers le bassin. On va rester ici quelques instants, on peut crocheter les orteils à l'arrière, la peau du cou qui tire, le menton qui tire vers le ciel. À l'expire, je vais encore plus engager dans mes mains, repousser le sol avec mes mains, ancrer les pieds, inspire ici. À l'expire, j'amène mon bassin vers le ciel et vers l'arrière, je pousse dans mes mains, les épaules vont chercher les oreilles, j'active le muscle élévateur de la scapula, ici pour allonger la colonne, étirer toutes les vertèbres. Je regarde entre mes mains ou entre mes pieds ou entre mes genoux. Ici, attention, petit point, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir les talons au sol. Si cela est totalement inaccessible pour vous, c'est OK. L'idée ici, dans cette posture, c'est d'avoir le dos étiré. Donc si vous cherchez absolument à avoir les talons au sol, mais que ça vous oblige à avoir un dos courbé, ce n'est pas utile. La posture, elle n'est pas bénéfique. Donc on va préférer lever les talons au maximum, plier les genoux, amener le buste vers les cuisses, et on pousse dans les mains pour allonger la colonne. Ça, c'est un chien tête en bas, une option de chien tête en bas qui est extrêmement bénéfique pour vous. Et petit à petit, si on le souhaite, on peut tendre une jambe, puis l'autre, et progressivement amener les talons vers le sol. Peut-être que vous n'y arriverez jamais et c'est totalement OK. Ce sont des caractéristiques anatomiques que nous avons tous et toutes de manière différente. Inspirez, regardez entre les mains. À l'expire, on va marcher vers l'avant du tapis et je mets les pieds à l'extérieur des mains. Et je vais plier le bassin, plier les genoux, le bassin vers le sol. J'amène mes coudes à l'intérieur des genoux et je repousse légèrement les genoux avec mes coudes. Pareil ici, si mes talons ne touchent pas le sol, c'est OK, je reste sur les pointes des pieds, totalement OK. Si c'est très inconfortable, je peux placer une brique sous mon bassin pour me poser sur le bassin. Qu'importe où vous êtes, on se serre des coudes pour ouvrir les genoux et on ramène les mains vers la poitrine vers les mains pour étirer le sommet du crâne vers le ciel. Malasana, la posture de la guirlande. Et dans cette posture, on va refaire 3 cycles de la respiration hypopressive qu'on a fait juste avant. À l'inspire, je vais relâcher le bassin, laisser le ventre se gonfler. À la fin de l'inspire, j'engage le périnée, je plaque le nombril vers la colonne. 3 fois à votre rythme. Une dernière. Super, on va relâcher les mains, arrondissez le dos, laissez la tête aller vers le sol. Peut-être qu'on peut pousser dans les jambes pour lever le bassin vers le ciel, ramener les pieds parallèles. On peut rapprocher les pieds l'un de l'autre. Ici, c'est totalement comme c'est confortable pour vous aujourd'hui. Et on relâche la tête. On étire la colonne, on peut plier les genoux autant que nécessaire. Je peux attraper mes coudes,
Les laisser pendre, relâcher la tête, relâcher la nuque, relâcher les bras. On étire le haut du dos. On fait de l'espace entre chaque vertèbre. Et inspire, relâche les mains, pose le bout des doigts dans le sol devant les pieds. On va inspirer, étirer le buste, regarder vers l'avant. À l'expire, j'ancre mes mains dans le sol et je sors une jambe, puis l'autre. Je réajuste mon corps, j'amène les épaules au-dessus de mes poignets et je reste ici dans ma planche. Qu'importe les planches qu'on vous fait faire, que vous faites, gardez toujours le bassin le plus haut possible, sans être complètement dans un chien tête en bas. On a vraiment les épaules au-dessus des poignets, mais j'ai pas le bassin relâché ici qui redescend. C'est très important, sinon on se fait extrêmement mal au bas du dos. Ici, on engage le bassin et on lève le bassin, quitte à être pas vraiment droite ou droit. Avec l'inspire, je vais passer mes épaules au-delà de mes mains. À l'expire, je vais poser mes genoux, je vais plier les bras le long du buste. Et quand j'arrive avec une perpendiculaire dans mes coudes, je pousse dans mes mains pour ouvrir le haut du buste, le haut du crâne vers le ciel. À l'expire, je retourne les orteils, je pousse dans mes mains, je pousse dans mes pieds pour mon chien tête en bas, soit avec les genoux pliés pour étirer la colonne. Si j'ai la possibilité et l'espace dans mon corps, je peux amener les talons vers le sol. Respirez bien. Ici, on va réengager le périnée, donc réaspirer le périnée vers l'intérieur, le nombril vers la colonne. Et on essaye de respirer par les poumons au-dessus de tout ça. N'hésitez pas à expirer par la bouche si c'est nécessaire. On essaye de revenir par une respiration nasale juste après avoir expiré. Typiquement dans cette posture, mon nez se bouge, c'est très compliqué. On va préférer respirer que d'être en apnée. Donc, n'hésitez pas à respirer par la bouche si vous avez le nez bouché. À l'inspire, on va regarder entre les mains. À l'expire, c'est mon pied droit que je vais amener à l'extérieur de la main droite. Je vais poser mon genou gauche. Inspire, on tire le cœur vers l'avant. À l'expire, j'emmène le bassin vers l'arrière, je tends ma jambe droite. Inspire, viens vers l'avant. Expire vers l'arrière, le bassin vers l'arrière, surtout la hanche droite qui cherche l'arrière pour aligner les deux hanches sur la même ligne. Inspire, plie la jambe droite, le genou droit reste près de l'épaule. Inspire, à l'expire, je ramène vers l'arrière. Et inspire vers l'avant. Dernière fois vers l'arrière. Je vais venir sur le bout des doigts ici, peut-être sur des briques. Je vais pousser dans mon pied gauche. Donc ici, j'ai le pied gauche très engagé. Je pousse dans mes doigts ou dans les briques et je vais lever la jambe droite. Oui. À l'expire, je repose le talon. Encore une fois, on va bien engager dans le pied droit, pousser dans les mains, engager les bas des abdos, engager la cuisse et on lève. Si c'est impossible et que ça ne lève pas, c'est OK. Observez si vous pouvez. Il y a une espèce d'engagement du bassin, du bas du ventre. Je suis obligée d'arrondir le bas du dos et le bas du ventre pour lever. Laissez cette anatomie, cette caractéristique anatomique se faire. Ça permet d'engager le bassin, d'engager les abdos les plus bas. On lève le talon sur l'expire, continuez comme ça. Et inspire, on relâche. On va plier la jambe droite, amener la main gauche bien dans le sol. Je laisse mon genou droit s'ouvrir sur le côté. Si je le souhaite, je peux venir en torsion. Si je suis bien ici et que c'est déjà dur, je peux rester là. Si je sens que j'ai l'espace, je peux venir en torsion vers ma jambe droite. Prenez appui sur le genou droit avec la main droite. Et laissez le bassin fondre vers le sol.
Inspire, regarde vers la main gauche. À l'expire, je ramène le bassin vers l'arrière. Je garde la jambe droite tendue. Je vais ouvrir le bas de jambe gauche légèrement sur le côté pour venir m'asseoir à l'intérieur de mon bas de jambe gauche. Si ici c'est très inconfortable dans le genou, j'hésite pas à venir m'installer sur une brique pour surélever le bassin. Si c'est encore trop inconfortable, laissez le genou s'ouvrir. On essaye de les ramener, seulement si on a la place et qu'on n'a pas de douleur, on essaye de ramener les genoux l'un vers l'autre, sinon on les laisse s'ouvrir sur le côté. On peut garder le pied gauche le plus proche possible du buste. J'engage ma jambe droite ici, les pieds sont flex, le pied est flex, les orteils viennent vers moi. J'inspire, je pousse dans mon bassin, c'est parce que je pousse dans mon bassin que j'ai le haut du buste qui se dirige vers le ciel et mes bras ne sont que l'extension de ce mouvement. Inspire, à l'expire, je vais pencher vers l'avant, je garde cet allongement, cet alignement et je vais le plus loin possible au-delà de mon pied si je le peux. Si j'arrive ici, c'est complètement ok. On essaie de garder un dos le plus droit possible. On va vers l'avant, on fait une rotation avec le bassin pour venir vers l'avant et on relâche la tête. On essaie de pousser légèrement dans la main droite, dans la jambe droite pour ne surtout pas décoller la fesse gauche du sol. Et inspire, redresse. À l'expire, je ramène le buste perpendiculaire. Je vais plier la jambe droite, ancrer mon pied droit dans le sol, tirer mes mains vers l'avant et pousser pour revenir dans mon chien tête en bas. On y va doucement pour les genoux, pour les articulations. Observez la différence entre votre côté droit, votre côté gauche, notamment au niveau des hanches. À l'inspire, je regarde entre les mains. À l'expire, mon pied gauche va à côté de la main gauche, à l'extérieur du tapis. Je pose le genou droit. J'inspire, je tire le cœur vers l'avant. À l'expire, j'amène le bassin vers l'arrière. Je sens l'étirement dans la jambe gauche. Inspire, viens vers l'avant. Laisse le bassin aller vers le sol. À l'expire, la hanche gauche qui cherche l'arrière du tapis. Encore une fois, inspire à ton rythme. Regarde vers le ciel quand tu viens vers l'avant. À l'expire, vers l'arrière. Regarde vers l'avant de ton tapis. Encore une fois, inspire. Ok. Une fois qu'on est vers l'arrière, on va venir sur le bout des doigts. On peut ramener les mains un peu vers le buste. On ancre bien cette fois-ci le pied droit dans le sol. Inspire, étire le buste. À l'expire, j'engage le bassin, j'engage les abdos et je lève mon talon gauche. Inspire. À l'expire, je pose le talon. Laisse le bassin s'ouvrir. Inspire. À l'expire, j'engage le tout. Et je lève le talon gauche. Encore. Inspire. Expire. On inspire, on pose, inspire, ouvre le buste, à l'expire, j'engage. Super, inspire, repose pour tout le monde. Viens vers l'avant, ancre la main droite, laisse le genou gauche s'ouvrir. Si tu es bien ici et que ça tire, reste ici. Sinon, tu peux venir en torsion. Prends appui sur le genou gauche avec la main gauche. Regarde vers le ciel. Inspire, regarde vers ta main droite, ramène le pied dans le sol, le genou vers le buste, la main gauche et on dirige le bassin vers l'arrière et on continue le mouvement tout en ouvrant le bas de jambe droit un petit peu sur le côté pour laisser le bassin s'installer dans le sol. Encore une fois, n'hésitez pas à vous surélever si ça fait mal dans le genou. On rapproche le pied droit le plus proche du buste, on peut se redresser pour poser les deux fesses, les deux cuisses bien dans le sol. On engage la jambe gauche, les orteils sont retournés. Parce que je pousse dans mon bassin, je lève le cœur vers le ciel, les bras au-dessus de la tête. Regarde tes pouces. À l'expire, je penche vers l'avant comme si on m'étirait le plus loin possible vers l'avant et je pose mes mains là où elles arrivent, je relâche la tête.
Inspire, regarde vers l'avant. À l'expire, je ramène les mains vers le bassin pour redresser le buste. Je plie la jambe gauche, je prends bien appui dans mon pied gauche et mes mains vont chercher l'avant du tapis, chien tête en bas. Faites bien attention à votre dos qui s'étire. À l'inspire, je regarde entre les mains. À l'expire, je viens dans une planche. Inspire ici, pousse dans les mains pour allonger les épaules, arrondir le haut du dos. À l'expire, je pose les genoux, la poitrine, le menton au sol. Inspire, viens dans le chien tête en haut. Ici, attention, mes épaules, elles sont pas vers les oreilles. Au contraire, je repousse dans le sol pour éloigner mes épaules des oreilles et je les dirige vers l'arrière, vers mes fesses. À l'expire, chien tête en bas. On inspire, on regarde entre les mains. À l'expire, je pose mes genoux dans le sol. Je croise les bas de jambes. Et je viens m'asseoir dans le tapis. Je vais venir me mettre en latéral sur le tapis comme ça, ouvrir les jambes sur les côtés, le plus large possible. Encore une fois, il n'y a pas de compétition, on s'en fiche de si c'est votre plus large possible. L'important, c'est de ressentir l'étirement ici. Et ici, je vais faire des va-et-vient avec mon bassin vers l'avant et vers l'arrière. J'enroule le bassin vers l'arrière, je viens vers l'avant de mon bassin, et encore à votre rythme. Super. Et je viens vers l'avant et je vais rester vers l'avant. Ici, j'ancre bien mes talons dans le sol, je pousse dans mes jambes, j'ai mes pieds flex. Mes orteils cherchent toujours le plafond, je ne laisse pas mes orteils aller vers l'intérieur. Au contraire, je repousse toujours les orteils vers le haut. Je peux prendre appui là où je veux sur mes jambes, pas trop sur les genoux pour ne pas leur faire du mal, ça reste une articulation flottante. Et on inspire, on regarde vers le ciel. À l'expire, je vais venir dans une torsion. Et la torsion, elle se fait grâce à mes abdos vers l'arrière, vers le côté droit. Mon épaule droite cherche l'arrière à droite. Ma main droite se pose juste derrière le bassin. Je vais prendre appui dans le sol pour l'inspire, étirer le buste vers le ciel. Et à l'expire, je vais vers l'arrière. Encore une fois, inspire, étire le sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, vers l'arrière. Encore une dernière. Et inspire, regarde vers l'avant. À l'expire, je ramène le buste. Inspire, étire le buste vers le ciel. À l'expire, cette fois-ci, grâce aux abdos, je vais vers la gauche. J'amène la main gauche juste derrière la fesse gauche. La main droite vient soit sur la cuisse, soit sur le sol, vers l'avant. On inspire, on étire le haut du crâne vers le ciel. À l'expire, je pivote vers l'arrière. Mon épaule gauche cherche l'arrière, mon regard va vers l'épaule gauche. Et inspire, amène le visage vers l'avant, le buste vers l'avant. On inspire, on étire encore une dernière fois le buste vers le ciel. Je sors le cœur ici et à l'expire, je vais marcher les mains pour amener le buste vers le sol. Je garde bien mes pieds engagés ici. Attention, encore une fois, si mon maximum c'est ici et que ça tire, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on demande. Si ça ne tire pas et que vous sentez que vous pouvez aller plus loin, tout en faisant attention à votre corps, n'hésitez pas à y aller. On garde toujours cette action des orteils qui cherchent à aller vers l'arrière. Et à chaque expire, on peut peut-être sentir le bassin qui se détend, le buste qui va vers le sol. Inspire, regarde vers l'avant. À l'expire, je remarche les mains vers le buste, vers le bassin. Je vais attraper l'intérieur de mes genoux, rouler sur le bassin à l'arrière. Donc j'enroule le bassin et je vais plier les genoux tranquillement pour ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Ici, je garde collés mes deux gros orteils, comme s'il y avait de la glu entre mes deux gros orteils. Je peux même attraper mes pieds avec mes mains et bien serrer pour pas que ça se décolle.
Je dirige tout doucement mes genoux vers le sol et avec l'inspire, tout pareil que tout à l'heure, parce que je pousse dans le bassin, j'ai le haut du buste qui va vers le ciel et j'étire mon menton vers le ciel. À l'expire, je garde cet étirement et je vais amener le menton le plus loin possible vers l'avant. Je plie dans les hanches. Poussez bien dans vos mains pour garder les pieds ensemble. Faites ce qui vous fait du bien. Dès que c'est douloureux, on revient légèrement pour être juste en dehors de la zone de confort. Ce n'est pas forcément confortable, je ne vous parle pas de confort. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de douleur. Essayez de faire cette différence entre sensation de douleur et douleur. C'est très important. Ce sera les premiers pas vers votre écoute interne. Et inspire, on redresse. À l'expire, je vais ramener mes genoux l'un avec l'autre vers le buste. Je peux prendre une petite pause ici. Retrouver la mobilité dans les hanches, l'espace dans les hanches. Je vais amener mes mains vers l'arrière. Mes pieds sont parallèles au sol. Je ne suis plus vraiment dans le tapis. Je peux garder les fesses dans le tapis ou en dehors, qu'importe. Et ici, je vais diriger le cœur à l'inspire vers le ciel, donc je pousse dans mes mains, et à l'expire, j'amène mes genoux vers la droite et je regarde vers la gauche. Encore une fois, on inspire, on vient vers le centre, et à l'expire, de l'autre côté, je prends le temps à l'inspire ici de retirer le buste vers le ciel, et à l'expire, les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. On fait ça quelques fois, inspire, revient au centre. À l'expire, genou vers la droite, le regard vers la gauche. Inspire, revient au centre, pousse dans le cœur. À l'expire, vers la gauche et le regard à droite. Une fois de chaque côté encore, inspire, tire le cœur. À l'expire, vers la droite. Dernière à gauche, inspire, expire. Inspire, viens au centre. On va retrouver un chemin pour notre chien tête en bas. On ne réfléchit pas trop. Mais inspire, regarde entre les mains. À l'expire, on fait ce qu'on appelle un vinyasa. Donc on peut poser les genoux, plier les bras le long du buste, garder le buste le plus droit possible, ouvrez les épaules vers l'arrière. Dès que mes bras sont perpendiculaires, j'inspire. Je viens dans mon chien tête en haut, le haut du crâne vers le ciel. Ici, encore une fois, les épaules, attention. Ne vous affalez pas dans vos épaules, au contraire, repoussez le sol avec les épaules. Et ici, pareil, je n'ai pas la tête complètement relâchée à l'arrière. Soit je garde le haut du crâne vers le ciel, soit j'ai le menton qui tire vers le ciel et non pas la tête complètement relâchée ici. Ok ? J'ai le menton qui tire vers le ciel. Et à l'expire, chien tête en bas. On va inspirer, regarder entre les mains. À l'expire, je vais poser le plus lentement possible et j'essaie de les poser en même temps, les genoux dans le sol. Super. Inspire, on fait juste un dos creux, un dos rond. Et on revient parallèle. On peut réajuster les mains au-dessous des épaules, les genoux au-dessus des hanches. Ici, je vais tendre la jambe gauche vers l'arrière. C'est mon talon qui repousse, comme s'il y avait un mur imaginaire que je voulais repousser avec mon talon. Attention, ici, ma hanche gauche, elle ne s'ouvre pas sur le côté. Je garde bien la hanche gauche qui tire vers le sol. Non, je ne suis pas non plus complètement à l'opposé. Je garde la hanche parallèle. J'engage la jambe gauche, j'engage le fessier gauche, le quadriceps, les cuisses, le mollet. À l'expire, cette fois-ci, je vais ouvrir la hanche sur le côté. Si besoin, je peux venir sur le bout des doigts à gauche. Inspire, reviens parallèle. Expire, ouvre. Inspire, on referme le bassin. À l'expire, on ouvre le bassin. Je garde bien la jambe tendue, le pied est flex. Encore une fois, une dernière, inspire. À l'expire, j'ouvre le bassin. Et j'inspire,
Je vais regarder vers mon pied et je dirige le pied vers le côté. Je garde le pied le plus haut possible et j'expire, je ramène. Le tout à 4 pattes. On va faire tout de suite la même chose de l'autre côté. Ancrez bien la jambe gauche dans le sol, les mains dans le sol pour pousser le talon droit vers l'arrière. Ma hanche droite est parallèle au sol. J'engage toute la jambe droite, la cuisse, le mollet, les abdos. Attention, je ne laisse pas le bassin partir vers l'arrière. Au contraire, j'engage les abdos. Je lève la jambe. On reste ici encore quelques instants. À l'expire, j'ouvre la hanche droite vers le ciel. Je peux venir sur le bout des doigts à droite si ça m'aide à faire de la place. C'est normal si on sent le muscle qui fait mal. Expire. On ramène vers l'avant. On inspire ici. À l'expire, ouvre. Inspire, ramène la hanche parallèle au sol. À l'expire, j'ouvre la hanche droite. Inspire, parallèle au sol. Expire, ouvre. Cette fois-ci, inspire ici. Je regarde vers mon pied droit et à l'expire, j'amène le plus haut possible mon pied droit vers le côté. Je regarde mon pied. 1, 2, 3 et je ramène le tout vers l'arrière en 4 pattes. Laissez les hanches aller vers le bassin. Laissez les genoux s'ouvrir sur le côté, le bassin aller vers les talons. On relâche la tête au sol. Cette fois-ci, vous pouvez poser les coudes, relâcher complètement le bassin, le buste, les bras vers l'avant. Relâchez bien dans le bas du ventre. Observez ce qui se passe dans cette zone entre les hanches. Si vous ressentez des émotions, c'est complètement normal. Le bassin, c'est le grenier du corps, c'est là où on va loger toutes les vieilles émotions, tout ce qu'on enfouit, tout ce qu'on cache. Si vous avez la possibilité de vous lâcher, n'hésitez surtout pas. C'est mieux dehors que dedans. On va inspirer, pousser dans les coudes, dans les mains pour redresser le visage. À l'expire, je marche les mains vers le bassin pour redresser le buste. Je vais m'asseoir sur le tapis, tendre les jambes vers l'avant. Cette fois-ci, j'ai les 2 jambes tendues vers l'avant. J'attrape la peau des fesses vers l'arrière, je la tire vers le ciel pour bien m'asseoir sur les ischions. Ici, je peux sentir encore une fois que je viens le plus vers l'avant possible de mon bassin. J'ai les jambes engagées, les orteils vers le buste. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, penche vers l'avant. Viens te pencher sur tes jambes, garde les jambes engagées. Ne relâche pas dans les jambes. Par contre, tu peux relâcher dans le buste, dans la nuque. Si et seulement si tu en as la possibilité, tu peux attraper tes pieds et avec le majeur, tu peux venir appuyer à la jonction des 2 peaux au milieu de ton pied ici. Quand je fais une pointe, il y a un trou qui se fait ici. J'appuie ici avec mes majeurs, tout en étant dans la posture. On appuie sur un point d'acupuncture qui est le premier point du méridien du rein. C'est un point de sécurité qui nous enracine dans le sol et qui est connecté à notre centre. Inspire, on redresse la tête. À l'expire, je vais me redresser vers le ciel. Je peux amener les hanches au milieu du tapis. Mes genoux sont pliés, les pieds sont parallèles. Je vais amener mes mains vers l'arrière au niveau de mon bassin.
Les doigts sont dirigés vers le bassin. J'inspire comme tout à l'heure, je pousse dans mes mains pour étirer le cœur vers le ciel. À l'expire, je vais faire la contre-posture, donc je vais pousser dans mes pieds pour lever le bassin le plus haut possible vers le ciel. Je garde le menton au sternum pour l'instant. Inspire ici. À l'expire, si je le souhaite, je relâche la tête. Inspire. À l'expire, je pousse un peu plus le bassin vers le ciel. Engage les abdos, engage les fessiers, les cuisses. Imagine que tu serres un bloc entre les genoux. Inspire, ramène le menton vers le sternum. Expire, pose le bassin dans le sol. Viens t'allonger progressivement dans le tapis. Et je vais plier les genoux, amener les pieds dans le tapis, les jambes sont parallèles. Je pousse dans mes pieds pour allonger, aplatir le bas du dos. Donc je vais pousser pour coller toute la colonne dans le sol, ici. L'idée est donc d'engager légèrement le bassin, le bas du ventre, pour venir en même temps que pousser dans les pieds, faire une rotation interne du bassin pour aplatir le dos et coller la partie creuse du dos dans le sol. Depuis la tête jusqu'au coccyx, j'ai toute la colonne dans le sol, dans le tapis. J'amène le menton vers le sternum légèrement pour étirer l'arrière de la nuque. J'ai toujours le bassin engagé, le bas du ventre engagé. On va garder tout cet engagement. Je vais pousser dans mon pied gauche et je vais lever le pied droit vers le ciel, tout en gardant l'engagement au niveau du bassin. Et je vais diriger ma jambe avec seulement les muscles de la jambe vers le visage, vers le buste, au maximum possible. Inspire, ramène la jambe dans l'axe. À l'expire, tout doucement, j'engage pour ramener ma jambe droite vers le buste. Encore une fois, inspire, relâche. Expire, viens vers le buste avec la jambe droite. On peut pousser légèrement dans la jambe gauche pour s'aider, garder le bas du dos collé dans le tapis, les muscles des abdos engagés. Expire, repose le pied dans le sol, les pieds sont parallèles, on réengage bien le bassin pour ramener la colonne dans le tapis et je pousse dans ma jambe droite pour lever le genou gauche vers le ciel, le talon gauche vers le ciel. Avec l'expire, de la même manière, je viens tirer la jambe vers le buste. Inspire, reviens. Expire vers le buste. Encore une fois. Expire. Une dernière. Et on relâche. On plie le genou gauche, les pieds sont toujours parallèles. Je vais ouvrir les bras sur les côtés et je vais laisser mes genoux à l'expire aller vers la droite, le regard vers la gauche. Je viens dans une torsion ouverte. Je relâche tout ici. Laisse le ventre s'étirer, la nuque aller vers le côté, la mâchoire se détendre. Et inspire, ramène le tout dans l'axe. À l'expire, les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Mes pieds n'ont pas bougé, mes pieds restent là où ils sont. C'est juste les genoux qui tombent sur un côté ou l'autre. Relâche bien la mâchoire, les muscles du front. Inspire, on revient au centre, on retourne vers la droite avec les genoux, le regard vers la gauche. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Cette fois-ci, à l'expire, j'expire par la bouche. Je peux ramener les bras légèrement en diagonale. Pardon. Étaler le corps dans le tapis, laisser le poids du corps fondre vers le sol.
On relâche complètement le corps, les muscles, la mâchoire. On relâche les articulations, la colonne, les muscles du visage. Je peux sentir le poids de mes jambes dans le sol, dans le tapis. Mon ventre est détendu, le périnée totalement relâché. N'hésitez pas à ouvrir la bouche pour détendre la mâchoire. N'ayez pas peur d'avoir l'air bête. À chaque expire, sentez les zones du corps qui se détendent un peu plus. Même si c'est de la micro-détente, on observe les zones qui ont besoin d'être encore un peu détendues. Prenez tout le temps que vous souhaitez ici. Quand vous vous redresserez, prenez le temps de vous redresser tranquillement, de retrouver la verticalité. Merci d'avoir pratiqué avec moi, je vous dis à bientôt.